It's against the total machine. But if the price isn't right, I don't sign, final fight. You're out of blood, kid, you know what we mean. Bonjour à tous, c'est Sigrid62 et on se retrouve pour juste une petite vidéo que j'ai appelée Mes attentes sur Bendy 2. Alors oui, déjà pour commencer, je sais que j'ai 4 mois de retard sur le jeu Bendy and the Dark Revival. Tout simplement parce que j'avais pas de quoi jouer au jeu, tout simplement. Ensuite parce que je voulais faire Bendy 1 avant, se récapituler le lore, tout ça. Là j'ai fini le let's play, c'est parti, on va pouvoir faire le 2. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, juste après, je vais jouer au 2. Donc ça va être trop bien. Enfin, j'anticipe, je sais pas du tout comment ça va être, mais j'anticipe, ça va être trop bien, j'en suis sûr. Et donc cette petite vidéo, mes attentes, est tout simplement pour dire mes petites théories que j'ai eues entre deux, parce que le let's play de Bendy est passé, j'ai pu réfléchir, tout ça. Évidemment, tout ce que je vais dire, c'est déjà été dit dans le let's play. Donc ceux qui ont vu le let's play, il n'y aura rien de nouveau. Je sais même pas par quoi commencer, parce que je pense, comme tout le monde, dès que c'est à ce moment-là qu'il faut parler, j'oublie tout. Donc bon, déjà, dans le let's play, j'avais parlé, petite théorie que j'avais eue, c'est comment on rentre dans la boucle, dans la bobine. C'est qu'on a vu dans les différents chapitres, dans les différentes pièces, qu'il y avait des symboles bizarres, des espèces de trucs à la croix de Satan, là, des espèces de trucs de rituels, même on l'a vu dans Opus Castle. Et je pense que c'est comme ça qu'on rentre dans la boucle. On a vu dans le let's play par exemple qu'il y en a une sur le bureau de Sammy Laurence, sur certains cercueils des personnages, donc c'est certainement comme ça qu'ils sont rentrés dans la bobine. Passer par la machine est différent, mais rentrer dans la bobine, c'est avec ces symboles. Et c'est certainement Joey Drew qui a dessiné un symbole par personnage. Et on le voit en plus, il me semble qu'il y en a un sur le bureau de Henry, c'est comme ça qu'il a dû rentrer dans la boucle. Et donc la lettre reçue au début du jeu là serait une fausse lettre. Je pense. C'est juste paf. C'est pour la bobine, pour le film. D'ailleurs, sachez que je n'ai aucun texte là, parce que je me suis dit, le plus naturel c'est de ne rien avoir comme texte. Ensuite, une autre théorie que j'avais eue dans le let's play, c'est que, ah oui, ça me paraissait bizarre que Joey Drew, on voit, il est vieux. Le jeu Bendy 1 se passe en 1963. Joey Drew, il a fait la Première Guerre mondiale. Il était déjà pas tout jeune, il me semble, vers 30 ans, donc. Mais ça me paraîtrait bizarre que dans le 2, il soit mort alors qu'il a le pouvoir de la bobine. Et en plus, dans le trailer, on a vu une salle, je vous mettrai des images certainement, on a vu une salle qui paraissait riche. On voit, il y a une servante aussi. Donc, Joey Drew, il a pu se faire un petit kiff. Hein. En plus, dans les livres, on voit qu'il est riche et ça le dégoûte de voir d'autres personnes pauvres. On le voit quand il ramène Daniel chez lui. Ça lui plaît pas, ses voisins qui le jettent. Et dans Bendy 2, dans le trailer, on voit qu'il y a le mini Bendy, le tout gentil là. Et ça, comment il s'appelle, le méchant là avec l'œil en moins. Il a dit j'ai banni le démon d'encre, il me semble. Il a pas dit j'ai banni Bendy. Il a dit le démon d'encre. Donc pour moi, le petit cache le gros. Je l'ai dit dans le let's play encore une fois, mais le petit et gentil Bendy, faut pas l'emmerder, je pense. Il y a de grandes chances pour que ce soit ça. Et aussi d'ailleurs, je pense, alors ça c'est une espérance plutôt, j'espère qu'on pourra jouer quelqu'un d'autre que, comment elle s'appelle, c'est Audrey je crois. C'est Audrey l'héroïne. Imaginez on peut jouer Bendy, ce serait trop bien. Bon, dans un chapitre, une mission, je sais pas moi, Audrey a été capturée par au pif Sammy Laurence ou projectionniste et on doit jouer Bendy pour le sauver. Bon, j'espère juste que les personnages sont respectés comparé au 1 parce que projectionniste, il n'y a pas tellement de combats, il se fait déglinguer direct. Alice Angel par derrière, Sammy Laurence c'est pareil, donc j'espère que c'est un minimum respecté et qu'ils ont un peu de panache dans leur mort au moins. Et aussi, donc, en parlant justement de la vieillesse de Joey Drew, c'est que Nayfenark, comme je théorisais dans la première vidéo, Nayfenark pourrait être cet homme avec l'œil en moins, qui capture Audrey. Mais c'est bizarre parce que Joey Drew et Nayfenark étaient potes. Et bah, ils sont censés avoir à peu près le même âge, il me semble. Ils ont fait la guerre ensemble, je crois. Je dis pas de conneries. Bon, je suis moins sûr qu'ils aient fait la guerre ensemble. Mais Nayfenark était
investisseur, il l'aidait Joe et Drew dans l'argent, tout ça. Donc je pars du principe qu'ils ont à peu près le même âge, et donc que Nathan Ark est vieux. Et si Joe et Drew est mort de vieillesse à cette époque-là, Nathan Ark doit pas être loin, donc il me paraît jeune, le méchant là. Donc, ou bien c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, ou bien c'est le fils de Nathan Ark. Ouais. Je sais pas, dans le let's play j'avais dit, peut-être que Joe et Drew se met dans la bobine, il offre cette bobine avant, ou alors il la cache, mais Nathan Ark l'obtient en tout cas. Nathan Ark meurt aussi parce qu'ils ont le même âge, et son fils, qui n'a pas les mêmes intentions que son père, contrôle la bobine et en devient le roi. Ou alors, avec cette bobine, ce fils peut obtenir quelque chose, je ne sais pas, une certaine ressource. Il y a une chance pour que Joe et Drew ait créé cette bobine boucle pour intéresser les investisseurs, donc peut-être que ce fils veut faire la même chose. J'espère qu'on va revoir tous les méchants du 1, tous les meilleurs personnages. Commençant par Henry, parce que Henry, on ne le voit pas du tout du trailer. J'avais dit dans la première vidéo, ouais, celui qui a tué le démon d'encre, on sait qui c'est. Ah oui, parce que je me suis dit, bah s'il a coupé la bobine, vu que les jours passent, c'est qu'il a coupé la boucle, donc Henry a fini par tuer Bendy. Mais non, donc c'est bien ce méchant, on va l'appeler Monsieur Ark, voilà. C'est bien Monsieur Ark qui l'a banni le démon d'encre, qui a banni le démon d'encre. Mais donc Henry devient quoi dans tout ça? Je suis sûr on va le voir. Ça ferait bizarre après avoir joué autant au 1. S'ils l'ont mal fait. Mais donc les autres personnages aussi, ce serait bien de les revoir. On voit Alice Angel, heureusement. On voit Allison. On ne voit pas Tom dans le trailer. Bon, il y a de grandes chances pour qu'on le voit après Tom. Hein, parce que comme on le voit dans le 1, parfois ils font des petites aventures solo. Donc il y a une chance que Allison ait fait une de ses aventures en solo. Que sur le coup, comme j'ai dit dans le 1, dans l'épisode 1, elle voit un Butcher Gang attaquer une cabine avec Audrey dedans, elle tue le Butcher Gang, elle sauve Audrey. Je pense que ça va se passer comme ça, l'introduction de Allison. Après, c'est plus de la déduction que de la théorie. D'autres personnages, Sammy Laurent, j'espère qu'on va le voir, mais comme on l'a vu dans l'épisode Archie, là, l'épisode bonus, c'est le chouchou des fans. Ils ne peuvent pas manquer Sammy Laurent, ils sont obligés de le mettre. Après, il y a qui? Il y a Projectionniste, j'espère qu'on va le voir. Il a totalement été oublié dans le chapitre archive, mais j'espère qu'on va le voir. Norman Polk, quand même. Je suis très content. Je vais hurler. Dans ce let's play sur Bendy 2, là, déjà, il y aura 2 let's play, je pense. Un let's play découverte, où je vais halluciner. Attendez-vous à ce que je fasse. Oh, mais c'est trop bien! Ou des trucs comme ça. Et il y aura certainement un deuxième let's play, lore narratif. Parce que Bendy 1, je connaissais le jeu par cœur, je pouvais pas faire semblant de le découvrir. Par contre, vous expliquer le lore, ça je pouvais. Et je ferai pareil avec Bendy 2, donc. Après, un personnage qui... Alors, s'ils arrivent à remettre Bertram Piedmont, là, le manège, c'est trop fort. Parce que, dans le let's play, j'avais dit, le seul moyen, je pense, pour qu'ils remettent Bertram, c'est que on refasse les chapitres, ou alors qu'on repasse par le Bendyland, enfin Bendy L. C'est quasiment sûr qu'on reverra les mêmes endroits que dans le 1. On sait que la bobine évolue au fil du temps, mais quand même, je pense pas qu'il change tout, qu'il recommence tout depuis le début. Si ça se trouve, on va commencer le même chapitre, vous savez. Audrey, elle va arriver au même endroit que Henry en ouvrant la porte. Puis peut-être que, en fait, l'arrivée de Audrey a tout merdé dans la bobine. C'est pour ça que l'autre qui veut la capturer là. Parce qu'elle a tout foutu en l'air dans la bobine, elle a pris la place de Henry, donc ça fout en l'air ses plans. Là, je suis sûr, il y en a qui ont la vérité parmi ceux qui vont regarder. Ou alors après mon let's play, mais il y en a qui ont déjà vu le 2 qui disent n'importe quoi. C'est de la théorie. Enfin non, de la déduction. Ou alors, et ça ce serait horrible, c'est qu'ils remettent les méchants du 1, mais en mort. Parce qu'on a vu que maintenant, les personnages peuvent mourir si la boucle est arrêtée. Le méchant, là, Monsieur Ark, dit que ça fait de 376 jours, je dis au pif, que ça fait 300 jours, là, que il a banni le démon, un truc comme ça. Mais donc ça veut dire que le temps passe. Donc il a cassé la bobine, donc on peut y mourir. Donc il faudra faire très gaffe, je sais pas combien de fois j'ai dit donc dans cette phrase. Et bah peut-être qu'on verra les méchants du 1 mais sous forme de cadavre. Et ce serait chiant ça, je pas du tout. Ça se trouve on va voir Bertram mais il y aura que la tête.
Ça se trouve, pareil pour Projectionniste, hein, Bendy il l'aime pas. Ah, ça va être pareil. Ah, ça ferait chier de les voir morts, vraiment. Ça m'étonnerait pas aussi que Audrey ait un lien de parenté avec Henri. Enfin, ouais, ce serait quand même un peu tiré par les cheveux parce que Henri. Alors, là, c'est Henri Stein, donc peut-être que c'est Audrey Stein. Et donc, c'est une vengeance familiale, un truc comme ça, parce que Henri, c'est pas. Non, ça part trop loin. Non. Non. Ou alors, Audrey est la fille de. Du 1, vous savez, à la fin du 1, il y a une petite fille qui dit Tell me another one, Uncle Joey. raconte-en-moi une autre, oncle, tonton Joey. Peut-être que c'est elle. Ce serait ouf. Ah, ce serait trop bien. Ou alors cette fille est dans la bobine aussi. Et Monsieur Arc, en fait, il enferme toute la famille de Joey. Peut-être que Joey Drew a douillé Nathan Arc. Et donc que son fils veut le venger. Et vengeance familiale, du coup. Parce que la famille et tout, c'est toujours un bon scénario. Niveau du lore, j'espère juste qu'ils vont garder la même logique. Hein, que ça va pas faire une FNAF 6 sur Location. Parce que s'ils commencent à toucher à foutre en l'air le lore, ça va pas le faire. Il y a certainement des trucs que j'ai oublié, que j'ai oublié de mettre dans cette vidéo. Parce que là, j'ai dit j'ai pas de texte. Hein. J'ai pas de texte. J'attends que tout me vienne à la tête, c'est plus naturel. Mais ou j'ai oublié, je l'ai dit dans le let's play au moins, ou j'ai oublié tout court. Et bah tant pis, hein. Peut-être que je le dirai au début du 2 quand je m'en souviendrai. Ce serait trop bien, alors ça encore une fois plus déduction et espérance que théorie, hein, mais ce serait trop bien une bataille entre les méchants du 1 et ceux du 2. Vous imaginez, ce serait trop bien, ce serait génial. Parce qu'on avait vu en plus qu'il peut parler dans la bobine, ce qui est bizarre. Est-ce qu'il a trouvé un moyen illimité d'entrer-sortir? Ou alors il y en a... Ou alors, le fils est hors de la bobine, Nathan Arc est dans la bobine. Ah, fils dehors, père dedans, parce que sinon le père meurt de vieillesse. Ouais, peut-être. Je me mettrai à dire ah, je l'avais dit ça, je l'avais dit, c'était une théorie. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément dit en vidéo, mais à des amis, à d'autres personnes que je connais. Je termine vite cette vidéo parce que bah, j'ai hâte de jouer aux deux tout simplement, et puis j'ai pas trop le temps. J'espère aussi qu'on verra le robot, ce serait sympa une petite apparition du robot. Sur scène, je sais pas, à un moment il y a une phase de spectacle et puis on va passer. Bon, moi je suis parti pour faire le 2. J'ai forcément oublié des petits trucs, mais c'est pas grave. C'était Gris Rouge, de la Team Généraux. Au revoir. We can throw your holes, common ropes, take a race against the total chain. But if the price isn't right, out of sight, final flight, you're out of luck, kid, you know.